Bon après-midi à toutes et à tous, la famille combattant et combattante. Enfin, le RDPC commence déjà à se dévorer entre eux-mêmes. Ils ont dit que le Cameroun c'était pour eux, qu'il ne manque rien. Mais nous voyons maintenant comment le RDPC est en train de se dévorer entre eux-mêmes. Donc sachez que nous sommes déjà à la phase finale du changement. Parce que même le RDPC, dans leur tête, certains membres ont dit qu'eux-mêmes ils en ont marre de ces partis politiques qui sont militants, qu'ils en ont marre de leur dictature, de leur corruption qu'eux-mêmes ils ont instauré au Cameroun, que les voilà déjà qui se dévorent déjà entre eux. Cependant, est-ce que le président de ce parti politique, M. Paul Biya, vous l'aviez vu peut-être faire sortir un communiqué pour dévoiler ce qui est en train de se passer au RDPC? Non, parce que lui, il est au monde des ténèbres. Donc si aujourd'hui, ce parti se dévore entre eux, ça veut dire que le chef n'existe plus. Donc le chef n'existe plus. Ils sont en train de se dévorer. Ce sont eux maintenant qui disent que oui, la dictature, nous vivons dans un pays dictatorial. Nous reconnaissons vrai que la dictature règne au Cameroun. Nous reconnaissons que la présidence est dictatoriale. Et c'est pour cela que vous voyez, il y a des troupes. Donc entre eux, l'autre personne, ils ont volé l'argent à Tangandji ou pour sortir, pour donner des veto à ces personnes-là qui sont en train de se dévorer. À ces personnes-là qui veulent détruire le parti, qui dit que le rassemblement des peuples camerounais, ce n'est plus le rassemblement, le RDP, ce n'est plus le rassemblement des peuples camerounais, c'est le dérassemblement des peuples camerounais, parce qu'ils sont en train de se dévorer. Ce sont eux qui disent que le MRC est un parti terroriste, est un parti désordonné. Mais les voilà maintenant qui font des bagarres en pleine salle, qui brûlent tout. Donc c'est eux-mêmes qui ont déjà commencé à se brûler entre eux-mêmes. Ils se dévorent déjà entre eux-mêmes. Donc pour vous dire, le jujube a fait les choses. Donc la dose du jujube qu'ils ont mangé, ça les amène maintenant à comprendre maintenant l'histoire, à comprendre maintenant les vraies réalités du Cameroun. Ils ont cru que nous qui dénonçons ce parti, nous qui dénonçons des personnes qui sont à la tête de ce parti, qui sont les grands cadres de ce parti, qui instaurent la dictature au Cameroun, ils croyaient que oui, un jour ça ne pouvait jamais les arriver. Voilà ça même que ça les arrive. Ils se brûlent entre eux. Ils sont en train de se brûler entre eux-mêmes. Donc c'est pour vous dire, la dictature, nous allons destituer la dictature par degré de force. Et eux-mêmes sont en train de comprendre déjà le sens de notre combat. Eux-mêmes sont en train déjà de se mettre sur les rangs du peuple que nous dénonçons toujours que oui, c'était un parti dictatorial, c'était un parti que nous devions combattre jusqu'à qu'il tombe. Voilà que c'est eux-mêmes maintenant qui ont commencé avec les problèmes entre. Donc ils se brûlent entre eux-mêmes maintenant. Donc nous voyons maintenant des films, nous voyons seulement comment l'autre dit que oh, tu as mangé l'argent, tu as pris 200 millions, oh regardez les routes, les mairies sont dégueulasses ici, sont délabrées. Ici, vous prenez toujours l'argent là, vous faites quoi avec? Nous sommes des maires du RDPC, nous n'en profitons rien. Vous allez lire. Vous allez lire. Un temps, vous aviez dit que le professeur Maurice Kamto va lire, que le MRC va lire. Vous voilà maintenant. Vous voilà en train de vous brûler, en train de vous dévorer entre vous-mêmes. Voilà vos propres laves encore qui viennent encore vous brûler. Vous voilà que vous dévorez même encore vos enfants. Vous vous êtes moqué de nous. Vous allez que changer. Ce n'est pas nous. Nous allons vous dénoncer comme ça. Vous allez changer seul. Donc maintenant, vous comprenez maintenant. C'est maintenant que vous aviez su que le Cameroun c'était un pays corrompu. Que le RDPC a gâté le pays. Vous vous brûlez maintenant entre vous. Pourquoi? Pourquoi le RDPC se brûle maintenant entre eux? Ça veut dire que c'est en train de cuire. Ça veut dire que oui, le père fondateur du RDPC, qui est le grand dictateur, qui est ce président qu'on ne lui voit plus depuis, lui-même, il est au monde des ténèbres en train de voir comment le RDPC est en train de se dévorer entre eux-mêmes. Lui-même, il a dit que non, l'affaire là, ça me dépasse. Il dit souvent que je maîtrise. Mais cette fois-ci, ils n'ont plus maîtrisé. Donc la maîtrise, elle est devenue maintenant des failles. Donc ils ont déjà commencé à se brûler entre eux-mêmes. Dans le sang des enfants qu'ils brûlaient au nozo, les enfants qui tuaient au nozo, voilà déjà le sang déjà qui est en train de retourner contre eux-mêmes. Voilà le sang de ces enfants innocents, de ces personnes innocentes qui sont en prison, que
Actuellement, le RDPC se dévore. D'autres personnes même du RDPC demandent même la libération de ces prisonniers politiques. D'autres personnes du RDPC, des militants influents de ce parti demandent même déjà la libération de tous ces enfants incarcérés dans des prisons au Cameroun. Parce qu'eux-mêmes en ont marre. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de se dévorer entre eux-mêmes. Eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi ces enfants font en prison. Qu'est-ce que ces enfants font en prison? Donc eux-mêmes sont en train déjà de venir à la raison de ce que nous dénonçons. Donc pour vous dire, ça va changer. Donc ça va changer. Ne soyez pas surpris qu'avec tous ces désordres qu'ils font là, vous comprenez, on va vous dire la vacance au pouvoir, c'est déjà la vacance au pouvoir, ils sont en train déjà de se discuter, se discuter entre eux parce qu'ils veulent déjà déclarer la vacance au pouvoir. Parce que d'autres veulent être président, l'autre veut être ceci, cela, l'autre dit que non, c'est moi qui serai président, l'autre dit que non, c'est moi qui serai, l'autre dit non, et voilà ça. Vous avez vu, ils ont brûlé même les cartes d'électeurs, les cartes électorales, électoraux du RDPC. Vous avez vu comment ils ont mis le fire. Ils ont mis le feu. Donc ça veut dire que le feu là qui est leur effigie, c'est ça là maintenant qu'ils sont en train de se brûler entre eux-mêmes avec leurs propres effigies qu'ils avaient instaurées, qu'ils avaient décoré leur t-shirt du RDPC avec. Eux-mêmes sont en train de se brûler. Ils sont en train de lire l'heure. Donc c'est l'heure qui est arrivée. Le changement, il est déjà temps que des Camerounais doivent comprendre que oui, le changement a déjà été. Donc des Camerounais qui ne se lèveront pas pour dénoncer le système là, sache que tôt ou tard il va se lever. Parce que voilà déjà des membres du RDPC qui sont déjà tous debout, en train de se dévorer entre eux-mêmes sans que nous ne leur disons que oh, il faut faire ceci, cela. Pourquoi vous demandez même encore même la libération des prisonniers politiques? Parce que vous voulez maintenant vous rallier derrière le peuple, que nous vous disons toujours que oui, le peuple est le seul parti, est le seul pouvoir, est la seule personne que oui, nous pouvions faire confiance. Mais aujourd'hui, vous comprenez, continuez à vous dévorer. Continuez à vous dévorer. Vous n'avez même pas encore vu. Quand on vous attaque souvent, vous dites que non, on maîtrise. Je maîtrise. Aujourd'hui, pourquoi vous ne vous êtes pas maîtrisé? De cesser de ne pas mettre le feu, mais vous avez mis le feu parce que c'est grave. Donc quand moi je vois ces mains comme ça, je ris. Donc des sardinas qui disaient que le RDPC c'est le meilleur parti. Vous voilà en train de vous brûler entre vous. Où sont des sardinas de la diaspora? Pourquoi ils n'ont pas intervenu de ces failles qui se passent maintenant au sein du RDPC, au sein du meilleur parti politique du Cameroun, au sein du meilleur parti qui disent souvent que oui, c'est le parti républicain, c'est le parti démocrate, c'est le meilleur parti au Cameroun. Et vous êtes en train de vous brûler maintenant. Pourquoi? Ouais, qu'est-ce qui ne va pas avec ces personnes? Qu'est-ce qui ne va pas? On vous avait dit que oui, les enfants que vous brûlez au nozo là, que ça va aussi arriver sur vous. Que quand il pleut sur le toit de tout le monde. Voilà ça maintenant que la pluie, l'orage là, en train de détruire maintenant vos maisons. Vous vous détruisez entre vous. C'est vous-même qui avez encore envoyé même l'orage, même de venir vous détruire. Vous filmez encore, vous mettez encore sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pourquoi vous demandez la libération des prisonniers politiques? Donc vous êtes déjà en train de venir déjà au chemin de la renaissance. Donc, vous êtes déjà au chemin de la renaissance. Donc, les choses vont changer par degré de force. Donc, ce que nous dénonçons sur les réseaux sociaux, voilà ça au final qui est en train de se passer. Donc, ce qu'on disait, il y a de cela 2 ans, il y a de cela 1 an, il y a de cela 3 mois, 4 mois. Voilà ça qui vous arrive maintenant. Vous allez encore dire que c'est le MRC, vous allez dire que c'est Maurice Kamto qui a dit à ces militants du RDPC de se brûler entre eux, de brûler où ils siègent. Non, ça. Comment vous aviez votre propre maison? Comment tu dors dans ta propre maison? C'est toi qui mets encore le feu dans ta propre maison pour être dans des difficultés, mon frère. Ça veut dire que tu ne réfléchis pas. Comment vous pouviez brûler où vous posez vos têtes? Comment vous pouvez mettre le feu où vous saviez bien même que c'est ici notre souffle de vie? Donc ça veut dire que vous comprenez que oui, des décennies d'années que vous aviez dictaté le Cameroun, voilà ça maintenant qui est en train de vous dictater aussi. Donc la dictature est en train de les dictater, aussi. Donc le démon
qui étaient au sein de leur truc, de leur parti, est en train maintenant de leur manger entre eux-mêmes. Donc, ils ont regardé à gauche et à droite, ils ne voient plus le peuple qu'ils vont tuer, qu'ils vont manger. Et actuellement, ils sont en train de se manger. Et actuellement, des militaires disent au Nozo, certains militaires camerounais conscients sont en train de déposer des armes et fuir et de se retrouver de l'autre côté, de d'autres pays voisins, au Nigeria. Oui, des militaires camerounais déposent déjà des armes. Ils comprennent déjà que oui, la guerre là, qu'ils font là-bas au Nozo là, ils ne seront jamais vainqueurs de cette guerre. Qu'ils ne pourront jamais un jour vaincre ce que le régime RDP se les a envoyés là-bas d'aller tuer leurs frères. Eux-mêmes, ils déposent déjà des armes. Parce qu'un militaire m'a dit, j'ai causé avec un militaire que lui-même, il est sur la route, qu'actuellement, il se retrouve au Nigeria. Il dit qu'il va cheminer comme ça là. Parce que cette guerre-là qu'on a créée, que le régime a créée là, il m'a dit qu'on ne pourra jamais vaincre ce que le régime a créé là-bas à Bamenda. Même moi, j'ai compris, il dit que oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas porter des armes à aller combattre contre ton peuple et tu crois que tu vas les vaincre. Comment vous pouvez porter des armes à aller dans une région que vous ne connaissez pas? Aller dans une région que oui, des enfants sont nés là-bas, grandis là-bas, ils connaissent toutes les pistes, ils connaissent comment ça se passe. Vous croyez que vous allez les gagner? Vous ne pouviez pas. Au final, vous comprenez maintenant que oui, que de porter des armes, aller tuer vos frères, vous demandez le dialogue. Nous voulons voir des vrais militaires qui ont des couilles, qui se lèvent là-bas, ils se lèvent là-bas en plein Bamenda, en plein centre-ville. Vous dites que oui, nous déposons les armes contre nos frères. Nous ne voulons plus la guerre. Vous verrez que les guerres vont cesser. Donc vous verrez que des familles nombreuses qui aillent là-bas pour mourir, des enfants qui aillent là-bas pour mourir, vont dire que oui, nous sommes d'accord. Parce qu'actuellement, tous ces militaires qui sont au champ de tir à Bamenda savent bien même que oui, la mort, c'est maintenant rien. Qu'en tout moment, tu peux mourir. Qu'en tout moment, tu peux mourir. Parce qu'ils disent que même quand ils sont en civil, même en civil, ils savent déjà que des populations connaissent déjà que oui, ça, ce sont des militaires. Ça, c'est un militaire en civil qui vient nous espionner. Vous voyez maintenant, même des civils militaires sont tués maintenant qui ne connaissent même pas comment leur mort prévient. Donc, vous ne comprenez pas que oui, c'est le changement maintenant qui vient déjà. C'est le changement. Vous ne pouviez jamais un jour vaincre. Vous vous dévorez déjà entre vous là-bas, le RDPC. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive que vous vous dévorez? Voilà déjà des enfants, les milices, vos milices que vous envoyez, vous dites que c'est l'armée qui dépose déjà des armes, ils fuient pour aller s'aventurer au Nigeria parce qu'eux-mêmes en ont marre de ce que vous les envoyez là-bas. Chaque jour, ils sont tués. Mais ils ne voient jamais l'ennemi. Ils ne parviennent jamais à attraper celui-là que vous disiez toujours que Filmacha. Vous partez là-bas, vous-même, ces enfants militaires, vous partez chercher quoi là-bas, mon frère? Moi, je pars là-bas, tu déposes les armes, mon frère, tu continues ta route, mon frère. La vie avant tout. Tu ne peux pas porter des armes à aller combattre contre ton peuple et tu crois que tu vas vaincre le peuple. On vous a dit, Paul Biya ne vaincra jamais le peuple de cette dictature que nous nous sommes levés pour combattre. Il ne pourra jamais un jour. Cette dictature sera destituée. La dictature ne peut pas. La dictature ne reste pas éternellement dans un pays. Tôt ou tard, les enfants de cette nation se lèvent toujours pour combattre cette dictature. C'est ça aujourd'hui. C'est ça que vous voyez aujourd'hui. Nous nous sommes levés. Auparavant, on était dupes. Auparavant, on était dupes. Mais maintenant, tout le monde est conscient que oui, ce qui règne au Cameroun, la gouvernance au Cameroun, c'est qu'une gouvernance de dictature, de corruption, des criminels, une dictature des vieillards qui ne veulent du tout pas aussi céder la place à des jeunes là de rebâtir ce nouveau Cameroun. Et ce sont ces jeunes-là maintenant qui sont en train de se lever maintenant contre eux. Parce que c'est nous la jeunesse. Nous vous avions dit des décennies d'années. Nous vous avions dit à l'an 2000 que M. Biya, laissez le Cameroun, laissez-nous le pays. Nous, on va rebâtir notre pays, on va rebâtir notre nation. Vous aviez dit que non, on maîtrise. On maîtrise. Vous aviez sorti le billet en 2008. Ils nous ont tapé, ils ont tiré sur nous. Ils ont un peu fait leur bras de fer avec le peuple. Après, vous avez gagné, vous avez dit que oui, nous avions déjà vu le secret des peuples camerounais. Vous aviez déjà vu le secret des peuples camerounais. Quand les choses ont commencé en 2016, les guerres ont commencé au Nozo, à Bamenda, quand nos frères anglophones se sont levés pour dire que non, nous ne voulons plus
que la dictature, nous ne voulons plus que oui, vous nous imposez quelque chose qui n'est pas à la faveur de notre peuple. Vous aviez envoyé des militaires en 2016, non? Paul bien envoyer ses billes là-bas. Mais aujourd'hui, voilà ces Birois qui déposent des armes, qui fuient maintenant, ils partent de l'autre côté. Ils croyaient qu'ils devaient encore vaincre comme il avait fait en 2008. Ils croyaient qu'il devait encore gagner ce même peuple-là avec la même armée qu'il avait sorti en 2008 pour nous frustrer, pour nous répressionner comme c'est sa milice. Quand il sort déjà sa milice, là, c'est pour tuer, c'est pour répressionner, c'est pour violenter des populations. Ils ont cru qu'aux nos yeux, ils devaient faire pareil. Mais les valeurs aujourd'hui, c'est en train de les dépasser. Les valeurs aujourd'hui, que c'est en train de les dépasser. Voilà même des RDPC, même des militants du RDPC qui demandent un dialogue national inclusif. Et qu'eux-mêmes le savent très bien que le dialogue qui s'est passé en 2020, là, ce n'était pas un dialogue national, c'était juste pour enfariner des yeux des peuples camerounais. C'était juste pour montrer à la communauté internationale que oui, nous avions déjà fait un dialogue, les guerres vont cesser. Jusqu'à là, ça s'empire. Maintenant, vous demandez maintenant un vrai dialogue national inclusif parce que vous saviez que c'est chaud. Vous saviez que c'est chaud. Les têtes sont en train de tomber parce que les têtes sont en train de tomber. D'ici dans quelques temps, des prisons seront remplies maintenant de ces ministres-là. De ces ministres-là, comme vous aviez déjà commencé en vous détruisant entre vous, le RDPC, en brûlant où vous siégez, ça veut dire que vous êtes déjà en train de comprendre. Ça veut déjà dire que le sang de ces enfants du Nozo, des enfants d'Ngabu, sans compter des femmes qui ont été, des enfants qui ont été incendiés dans une maison, toujours par la même milice que nous dénonçons, voilà le sang de ces enfants-là qui commence déjà à monter sur vos cerveaux. Voilà le sang de ces enfants-là maintenant qui vous montre maintenant que oui, nous ne dormons pas. Même étant morts, nous vous combattons spirituellement. Nous vous combattons aussi comme vous aviez fait, comme vous nous aviez brûlé. Voilà, vous dénoncez maintenant entre vous. Vous vous dénoncez maintenant pourquoi? Vous avez dit que vous étiez des champions. Vous avez dit que vous étiez des leaders. Vous avez dit que vous êtes ces personnes-là qui devait apporter la paix, la liberté dans tout le Cameroun. Mais vous voilà maintenant que vous vous dévorez entre vous. Vous discutez maintenant le pouvoir entre vous. Kamto ne sera jamais un président. C'est ce que vous dites, non? Kamto ne sera jamais un président. Mais nous voyons comment vous seriez des présidents. Comment, quand vous serez encore au pouvoir, comment vous allez combattre. Nous vous voyons, vous combattez contre vous. Est-ce que vous avez vu les militants du MRC combattre contre eux? Est-ce que vous avez vu quand le président Maurice Kamto est venu ici, là, vous avez vu peut-être nous de la diaspora que vous appelez les terroristes combattre contre nous, peut-être au Zénith? Non. Mais vous aviez vu, les peuples camerounais, je ne sais pas qu'est-ce que peut-être qui est dans votre tête, qu'on avait mis dans votre tête que oui. Quand vous avez vu l'arrivée du président Maurice Kamto, vous avez vu comment une diaspora, une salle de 7500 personnes, dit que tout le monde acclamait le président Maurice Kamto. Qu'est-ce que vous n'aviez pas vu au Cameroun? Vous ne comprenez pas que oui, voilà le vrai président du Cameroun. Vous n'avez pas compris que voilà l'élu des peuples camerounais en 2018. Vous n'avez pas vu des compétences, vous n'avez pas vu le charisme du président Maurice Kamto. Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous allons encore vous montrer, nous allons encore vous dire du président Maurice Kamto? Vous avez vu toute une diaspora sortant de tous bords acclamer le président Maurice Kamto, étant fier, en joie, disant que oui, voilà celui-là que nous avions voté, voilà celui-là que nous voulons à la tête de ce pays. Et que je veux vous dire encore, mes amis, partagez le direct. Est-ce que vous saviez que le meeting qui devait se passer le 18 le 18 septembre, le 18 passé septembre, est-ce que vous saviez que le meeting a été interdit arbitrairement par le gouvernement français parce qu'il savait que oui, les drapeaux camerounais, que la place, le Trocadéro devait noircir rien que des Camerounais. Le Trocadéro devait montrer encore à la communauté internationale que oui, ce président, M. Maurice Kamto, voilà l'élu des peuples camerounais en 2018. Donc c'est pour cela que vous avez vu, le meeting a été interdit arbitrairement parce que le régime satanique de Yaoundé avait déjà laissé des consignes à leurs frères, à leurs collègues français que oui, voilà telle chose, il y a ce monsieur arrivé tel jour en France et il a meeting au Trocadéro. Vous ne deviez pas accepter
ce meeting, parce que si vous acceptez ce meeting, ça montrera encore à la communauté internationale que oui, c'est lui le président là, c'est lui le vrai président du Cameroun, celui-là qui a été élu en 2018 au Cameroun. Donc vous ne deviez pas accepter un meeting encore comme cela pour que nous soyons encore mal à l'aise au Cameroun, pour que vous des élus français, vous des gouvernements, vous le gouvernement français, que vous aviez vos intérêts au Cameroun, pour que vos intérêts puissent chuter. C'est pour cela que le meeting a été interdit. Ils ont interdit ce meeting arbitrairement parce qu'ils ne voulaient pas encore, parce qu'ils savaient de quoi le président Maurice Kamto est capable. Mais d'ailleurs, ils ont vu au meeting, ils ont vu comment les salles du meeting étaient pleines. Ils ont vu comment les salles du Zénith étaient pleines, que des Camerounais étant en joie, étant fiers d'accueillir le président Maurice Kamto, eux-mêmes, ils ont compris que oui, si nous on laissait vrai, si nous on acceptait cette manifestation au Trocadéro, des Camerounais devaient encore faire gaffe. Parce qu'ils savent de quoi on est capable. Parce qu'ils savent que oui, quand le président Maurice Kamto, où il se trouve, des Camerounais sortiront toujours. Des Camerounais sortiront toujours. Eux-mêmes, ils ont vu d'abord l'ampleur que nous avions fait des sorties, des soutenances au général Valsero, quand le président Maurice Kamto a dit encore que je vais être avec vous au meeting. Waouh, la France, des élus français ont compris. Ça a ticté les têtes. Ça a ticté les têtes. Il fallait voir ce jour, le 18, il fallait voir ici au Zénith. Le Zénith était que rempli, que des Camerounais étaient remplis, des Africains. Eux-mêmes, ils étaient étonnés que nous n'avions jamais vu une masse de personnes comme ça là, venir à un concert comme ce concert qui s'est passé le 18 au Zénith. Eux-mêmes, ils étaient surpris. Eux-mêmes, ils étaient surpris. Donc, c'est pour cela aujourd'hui que vous voyez des élus français et des non-élus Camerounais qui disent ils ont été élus par le peuple, alors que nous savions bien même que c'est par les violences, parce qu'ils ont des armes, qu'ils ont été encore réélus de leur dictature, de leur même dictature. On savait que oui, ils devaient chercher des prétextes, comment ils devaient payer les élus français d'interdire le meeting du président Maurice Kamto, parce qu'ils savaient que oui, c'était un danger encore pour eux. Ça devait encore montrer au monde entier que oui, la seule personne légitime, la seule personne crédible au Cameroun, c'est ce président Maurice Kamto. C'est pour cela que vous avez vu, on a interdit ce meeting. Mais ça ne nous a pas empêché d'acclamer le président Maurice Kamto au Zénith. Nous avions acclamé le président Maurice Kamto au Zénith. Et le président Maurice Kamto, il sera encore aux États-Unis. Donc aux États-Unis, nous allons voir encore si le régime de Yaoundé, si le gouvernement de Yaoundé aura encore des capacités d'interdire le meeting que le président ferait aux États-Unis. Donc vous verrez, donc nous verrons encore si peut-être des élus américains pourront peut-être refuser aussi le meeting du président Maurice Kamto aux États-Unis comme on l'a interdit ici en France. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc ne croyez pas que oui, nous allons lâcher ce que nous sommes en train de combattre. Ne croyez pas que oui, ce que ces élus français font au peuple de la résistance, au peuple camerounais qui veulent le changement, et vous croyez que nous allons lâcher, qu'ils vont nous museler jusqu'à nous allons lâcher. Eux-mêmes, ils comprennent maintenant que oui, le Cameroun, c'est le seul pays en Afrique que oui, quand des Européens, surtout la France, surtout des Français, quand ils savent que oui, il y a manifestation, ils savent que c'est une manifestation des Camerounais, ils savent que oui, ça c'est du lourd. Ils savent que c'est des manifestations, c'est du lourd. Parce qu'ils savent actuellement que oui, un peuple, on n'a jamais vu un peuple révolté comme ce peuple-là qui veut actuellement le changement. Eux-mêmes savent notre détermination. Et vous verrez toujours dans nos manifestations ici en France, vous verrez toujours qu'il y aura des services de renseignement français. Donc, ils vont multiplier encore parce qu'ils savent de quoi nous sommes capables. Et quand ils multiplient, ils cherchent des têtes. Ils cherchent des personnes qui sont un peu influentes pour parler, pour dialoguer, pour rire un peu avec eux, pour savoir un peu nos secrets. Mais nous ne les donnons pas. Nous les connaissons déjà. Nous les connaissons déjà. Donc le régime de Yaoundé actuellement est en train de multiplier, est en train de dépenser des sommes féroces en donnant aux élus français pour dire que contrôlez-moi cette diaspora-là.
Parce que si ce n'est pas, si vous ne mettez pas l'œil vraiment sur cette diaspora-là, c'est cette diaspora-là qui va nous faire tomber. Comme actuellement, Facebook français, est corrompu. Facebook français est corrompu, totalement corrompu. Facebook France contrôle des comptes des Camerounais, même plus que des comptes des Français. Facebook France contrôle des comptes des Camerounais, des activistes camerounais en France, même plus que les comptes des terroristes. Parce qu'ils savent actuellement que s'ils perdent le Cameroun, ils savent qu'ils ont perdu toute l'Afrique. Ils savent qu'ils ont perdu toute l'Afrique. Parce que l'espoir, le dernier espoir de la France en Afrique, parmi tous ces pays, c'est le Cameroun. Il sait que si le Cameroun tombe, il sait que si la dictature du Cameroun, ça tombe, eux-mêmes sont morts. Donc c'est pour cela actuellement, ils sont en train de vouloir fabriquer une personne qui pourrait peut-être être aimée par le peuple, mais ils ne voient pas. Ils ont cherché comment ils vont rabaisser le président Maurice Kamto. Ils ont saboté, ils ont interdit le meeting qui devait se passer le 18 septembre au Trocadéro, en croyant que oui, c'était une façon pour rabaisser le président Maurice Kamto, mais ils ont vu que c'était une façon toujours pour l'élever, parce que nous avions fait, nous avions acclamé, nous avions accueilli le président Maurice Kamto, même comme si on était au Trocadéro, que ce meeting était accepté, on devait faire la même chose. Eux-mêmes, ils ont vu ça en direct. Parce que certaines chaînes de télévision ont montré, certaines chaînes de télévision suisses ont montré que voilà ça. Voilà encore ce que des Camerounais, là, on vous dit toujours que oui, c'est une diaspora peut-être incompétente, c'est une diaspora une diaspora terroriste, comme ils nous appellent souvent. Mais ils ont encore vu que nous voyons une salle de Zénith de 7500 personnes. Ça a été seulement rempli par ces Camerounais. Eux-mêmes, j'étais étonné. Eux-mêmes, j'étais étonné, la famille. Eux-mêmes, j'étais étonné. Le président Maurice Kamto sera toujours élevé. Il sera toujours élevé. Vous voilà maintenant qui donnez raison au président Maurice Kamto. Pourquoi maintenant des militants du RDP se donnent maintenant raison au président Maurice Kamto? Parce qu'ils ont compris que oui, voilà quelqu'un légitime. Voilà quelqu'un que s'il est à la tête de ce pays, voilà comment les choses vont dorénavant marcher. Et vous saviez que c'est lui qui est à la tête de ce pays parce que nous avions vu, nous voyons toujours, nous voyons des posts du président Maurice Kamto. Nous avions vu son message qu'il a eu écrit, qu'il a eu à publier pour féliciter des Camerounais par rapport à toute cette fête. Même le 1er décembre, le président Maurice Kamto, c'est lui qui avait fait un discours que ça a tellement touché les corps. On a dit que, oh, voilà le président de la République, voilà un président légitime. Mais est-ce que vous avez vu Paul Biya? Paul Biya, depuis qu'il est au monde des ténèbres, depuis que oui, il a porté disparu là, est-ce que vous le ressentez encore? Mais vous ressentez le président Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto est toujours auprès de nous. Il est toujours là pour nous consoler. Il est toujours là pour nous donner des idées comment nous allons bâtir un nouveau Cameroun. Mais cependant, les gens du RDPC sont en train de dire que oui, c'est un haineux, c'est un criminel, c'est celui-là qui pousse des Camerounais à se révolter contre nous, contre nous de ce que nous faisons qui est bon, alors que nous n'avions jamais vu ce que le RDPC a fait jusqu'à c'est bon. Ça a été toujours mauvaise. Et voilà encore la preuve en est là, que les voilà qui se brûlent entre eux. Comment quelqu'un peut brûler sa propre maison en sachant bien même que oui, en brûlant sa propre maison, il n'aura même plus où dormir. Il brûle sa propre maison. Comment vous pouvez vous brûler entre vous? Comment vous pouvez combattre contre vous alors que vous dites que oui, vous êtes le parti au pouvoir. Vous êtes le parti au pouvoir. Comment le parti au pouvoir peut encore combattre contre eux? Mais vous avez des réseaux d'argent partout. Le pays vous appartient. Vous bloquez des routes, vous fermez des routes. Vous empêchez des gens de manifester. Vous manifestez même sans demander l'accord de quiconque. Mais quand d'autres partis, quand le MRC veut manifester, vous refusez ces manifestations. Mais quand c'est quelque chose qui vous concerne, vous manifestez sans problème. Vous manifestez et qu'il n'y a même pas de problème. Mais nous voyons toujours dans vos manifestations, il y en a toujours des duels. Il y en a toujours des duels. Vous croyez que peut-être le mal que vous faites là, vous croyez que c'était, vous faites ça là sur le MRC, vous faites ça sur vous-même. Vous faites ça sur vous-même. Ils ont cru que le mal qu'ils faisaient au peuple camerounais là, ça ne devait jamais les arriver. Ça les arrive maintenant. Eux-mêmes sont en train de lire l'heure. Ils ont cru que peut-être l'heure là, c'était seulement... ils ont dit que l'heure là, sur le MRC qui devait lire l'heure. Mais actuellement, nous voyons comment le RDPC est en train de lire l'heure. Mais nous posons des questions que, mais qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe que le RDPC peut se dévorer entre eux? Donc, ce qu'ils ont créé au Nozola, voilà, ça les arrive même entre eux. Ils combattent maintenant contre eux. Donc, ils se portent des armes contre eux. Nous les avions dit au début que oui, ce que vous avez commencé là, vous n'allez pas vous en sortir de ça. Oh. Vous n'allez pas vous en sortir de ça. Ils ont dit que non, le Nozo, on maîtrise. Vous avez sorti des chars de guerre. Vous avez sorti des chars de guerre. Vous attendez quoi maintenant pour sortir même des chars d'assaut une fois, pour bombarder tous les lieux? Vous attendez quoi? Vous ne pouviez pas vaincre ce peuple. Quand nous vous disons que quand un peuple se réveille contre un gouvernement, nous qui se sommes levés contre vous, ne croyez jamais que nous allons être fatigués. Nous allons vous combattre, vous dénoncer toujours comme ça, jusqu'à vous allez tomber. Vous ne pouviez pas vaincre un peuple. Vous n'aviez jamais vu dans le monde une dictature vaincre un peuple. La dictature fait toujours le bras de fer. La dictature fait toujours le bras de fer, ils se maintiennent toujours. Mais le jour que le peuple est déterminé pour se lever pour cette dictature, sachez que vous allez tomber. Vous allez tomber. Vous dites souvent que oui, le pouvoir est détenu au peuple. La démocratie est détenue au peuple. C'est nous maintenant, nous allons vous chasser. Par degré de force, nous allons destituer votre dictature. Et actuellement, vous n'êtes plus en procession de nous combattre. Vous cherchez maintenant des moyens comment vous allez vous exiler. Même en exil, vous n'auriez jamais le sommeil. Nous vous avions déjà dit, vous, à tous ces ministres-là, et tous ces gouvernements étrangers connaissent que oui, que si vous, des dirigeants camerounais qui se retrouveront ici en exil en disant qu'ils vont demander l'asile, leur asile ne serait jamais accepté. Plutôt, ils feront des prisons. Parce que des plaintes sont déposées un peu de partout dans l'Occident contre le régime satanique de Yaoundé. Donc ne croyez pas que même quand vous allez chercher à vous exiler, vous croirez que oui, vous auriez la liberté, vous seriez en sécurité. Nous viendrons toujours vous chercher. Parce que les 15 000 personnes que vous aviez tuées au Nozola, nous ne resterons jamais tranquilles. Nous ne laisserons jamais ça tomber. Parce que c'est le sang humain que vous aviez versé. Dites à ce gouvernement-là, dites à ces personnes-là qui veulent déjà s'exiler, qu'ils ne tentent pas de s'exiler. Mieux ils restent au Cameroun, ils font une fois la prison au Cameroun. Parce que même s'ils s'exilent, en croyant qu'ils seront en sécurité, qu'ils sachent que nous viendrons toujours là-bas les chercher. Nous connaissons tous les domiciles. Nous connaissons où ils pourront venir se cacher. Nous savions que oui, ces ministres-là, vous aviez des doubles nationalités. Et ces nationalités seront retirées. Ces nationalités seront retirées. Parce que le mal que vous aviez fait sur des peuples camerounais au Cameroun, ne croyez pas comme c'est en train de chauffer déjà au Cameroun et que nous voyons déjà comment certains ministres sont en train déjà d'apprêter dans les valises, comme ils vont aller s'exiler. Avec l'argent des peuples camerounais qu'ils ont volé pour amasser, pour garder dans des banques européennes, dans des banques américaines. Ils diront que oui, quand nous allons là-bas aller s'exiler, ce qui va se passer au Cameroun, ça ne nous concerne pas. Même en exil, nous allons vous chercher. Nous vous disons ça. À Tangandji, un temps, il faisait le bras de fer. À Tangandji, un temps, il faisait le bras de fer avec le peuple, avec la diaspora. Mais nous ne voyons plus à Tangandji faire des sorties. Parce que lui-même, il a compris que oui, là où c'est là, il est en danger. Là où c'est là, sa place, c'est la prison. Et ils ont d'abord mangé un 180 milliards de Covid-Gate qu'actuellement, ils sont mal à l'aise, qu'actuellement, tous ont peur de se retrouver en prison. Et Ngongo est en train de vouloir maintenant fabriquer quelque chose que oui. Ngongo est en train de chercher des stratégies. Comment il va arrêter tous ces ministres-là et les incarcérer en prison pour que le peuple maintenant le soutienne. Mais Ngongo, même si tu arrêtes toutes ces personnes-là, même si tu arrêtes tous ces ministres bandits-là, tu les fous en prison, sache que des peuples camerounais ne te feront jamais confiance. Nous, le peuple, nous de la diaspora, nous ne ferons jamais confiance à Ngongo, même s'il arrête. Même comme actuellement, il est en train de préparer déjà une liste des ministres et une liste des directeurs généraux il va les incarcérer en prison pour que le peuple lui revienne maintenant en soutien, en croyant que nous de la diaspora, on va dire que oui, Ngongo, tu as fait un bon travail. Même toi-même, c'est toi que nous voulons aussi. Parce que tout ce groupuscule des ministres-là, de ces directeurs généraux-là, tous sont que des prisonniers. Tous sont que des verseurs de sang. Tous sont que des personnes qui contribuent au malheur des peuples camerounais de jour en jour. Et ils croient que nous allons les laisser, que nous allons peut-être laisser l'affaire tomber. Même si, ils sont en train de s'apprêter comment ils veulent s'exiler. Ils cherchent déjà comment ils vont s'exiler. Parce qu'actuellement, ça les dépasse. Parce qu'actuellement, ce qui se passe au sein de leur parti, le RDP, c'est qu'ils ont toujours sollicité en disant que sur le rassemblement des peuples camerounais, actuellement, c'est le dérassemblement des peuples camerounais.
Ils ont dérassemblé le Nozo en croyant qu'ils devaient vaincre, mais là, voilà aujourd'hui qu'ils se dérassemblent entre eux-mêmes. Et ils cherchent déjà comment ils vont s'exiler. Vous n'allez pas vous exiler, M. Ngongo. Vous vous exilez. Pourquoi vous n'allez pas vous exiler? Parce que même étant en exil, nous que vous aviez bloqué en exil, vous aviez dit que non, on ne pourra jamais un jour retourner au Cameroun tant que vous êtes au pouvoir. Sentez depuis maintenant sur vous. Vous voulez maintenant aussi vous exiler pour vous retrouver dans des pays que vous aviez bloqués. Des Camerounais qui vous dénoncent, qui ne pourront plus un jour retourner au Cameroun si vous êtes au pouvoir. Donc vous venez maintenant nous retrouver où vous nous aviez bloqués, où vous aviez dit que oui, restez là-bas définitivement. Vous venez maintenant chercher quoi? Nous allons vous faire ça dur. Parce que nous allons vous humilier jusqu'à un niveau que vous allez dire que oui, qu'est-ce qui nous avait même poussé même à être même des ministres? Pourquoi auparavant, on n'a pas démissionné vite comme le président Maurice Kamto? Vous allez lire. Il n'y a plus que oui, même si toi, ministre, tu démissionnes, aucun de ces ministres actuellement n'est pas encore démissionné. Parce que tu cherches à démissionner. Ils connaissent. Ngongo va te mettre en prison. Parce qu'aucun de ces ministres... Est-ce que depuis vous avez encore vu le remaniement ministériel? Est-ce que vous avez encore compris des opérations éperviers? Est-ce que depuis il y a encore eu remaniement ministériel? Est-ce qu'il y a encore eu opération épervier? Est-ce que vous avez vu encore, on a changé de ces ministres, on a dit que tel, ceci, cela? Ils ont maintenu le système parce qu'ils savent que oui, en cherchant encore à nommer, en faisant des remaniements ministériaux, ça va créer des nuances. Si on change, on lance encore l'opération épervier, ça va nous créer des désordres. Eux-mêmes, ils ont dit que non, mieux nous restons toujours dans notre même système que nous sommes là. Jusqu'à le jour que ça va cuire, nous, on va chercher à s'exiler. Mais ne nous arrêtons plus, ne nous emprisonnons plus entre nous des ministres. Parce que si nous emprisonnons une personne parmi ces ministres, ces Foumine Magnan vont sortir aussi. Ils vont dévoiler ce qui se passe au sein de notre groupe. Et ça va beaucoup nous faire tomber. Et ça va beaucoup nous coûter cher. Et ça risque même nous arracher le pouvoir que nous avions détenu par force. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc la famille, ne vous laissez pas. Nous vous mettons en garde que oui. Ces ministres-là qui disent qu'ils vont venir s'exiler, qui cherchent déjà comment ils vont s'exiler, non, ils ne vont pas s'exiler là où nous sommes. Peut-être ils vont aller s'exiler à Max. Ils vont aller s'exiler dans une autre planète, mais pas la planète Terre. Dans n'importe quel pays que vous y serez, nous serions là-bas pour vous traquer. Vous nous aviez interdit de ne plus retourner au Cameroun, mais c'est maintenant vous qui fuyez le Cameroun. Vous avez dit que le Cameroun, c'était pour vous. Vous avez dit que vous êtes les forts. Vous avez dit que vous êtes les dieux du Cameroun. Mais maintenant, les dieux du Cameroun veulent s'exiler parce que c'est en train de cuire même maintenant au Cameroun. Pourquoi vous fuyez? Vous aviez l'armée, non? Vous aviez l'armée au Cameroun, mais versez l'armée là. Continuez à donner l'argent à cette armée de vous protéger. Mais pourquoi vous voulez fuir? Pourquoi vous envoyez toujours? Vous envoyez des militaires maintenant au Nozo. Eux-mêmes, ils déposent des armes, ils fuient, ils s'aventurent. Ils s'aventurent. Donc, c'est pour vous dire qu'eux-mêmes sont en train de dire que non. Ce que vous aviez commencé là-bas au Nozo, hein, vous-même, vous allez venir finir. Et nous ne comprenons pas toujours comment d'autres mamans, d'autres parents peuvent envoyer les enfants dans l'armée. En sachant bien même que les enfants qui aillent dans l'armée, là, c'est pour aller au Nozo mourir. C'est pour aller au Nozo mourir et demain, les familles sont en détresse. Demain, les familles sont en deuil. Et que demain, des familles sont dans des malheurs. Et vous dites que oui, c'est Dieu qui a voulu. Non. Les enfants que vous envoyez au Nozo, là, quand ils meurent là, ne dites pas que, ne prononcez même plus le nom de Dieu. Ne prononcez plus que c'est Dieu que les enfants que vous les envoyez, allez combattre contre leurs frères au Nozo. Et que demain, ils meurent. Vous dites que non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est plus la volonté de Dieu. C'est la volonté de Satan. C'est la volonté de ce gouvernement qui pousse ces enfants-là à aller mourir. Donc, ces enfants n'aillent pas mourir là-bas pour leur nation. Ils ne font pas ça pour le Cameroun. Ils combattent contre eux-mêmes. Ils ne combattent pas ça là pour le Cameroun. Ça ne restera aucun enfant qui mourra là-bas au champ de Sion. On va dire que oui, ils défendaient l'intérêt des peuples camerounais. Non. Ils défendent l'intérêt des peuples. Ils défendent l'intérêt de la dictature de Mbia. Ils ne défendent pas l'intérêt des peuples camerounais. Vous connaissez ce que vous portez. Vous dites que oui, des malades mentaux. Des malades mentaux. On vous envoie que porter. Allez, vous portez des armes, vous tuez entre vous, vous prenez des armes, vous dites que oui, nous sommes les gens du BI.
Nous sommes des Birois. Nous partons pour combattre l'intérêt des peuples camerounais. Ce n'est pas l'intérêt des peuples camerounais, c'est l'intérêt des Paul Biya. C'est l'intérêt de la dictature de se maintenir au pouvoir. Vous croyez que vous deviez vaincre la guerre là? Vous voilà aujourd'hui, ça vous dépasse. Pourquoi vous vous exilez maintenant? Pourquoi ces militaires déposent maintenant des armes et ils fuient pas? Parce qu'eux-mêmes, ils l'ont compris. Ils ont compris que le secteur est miné. Donc vous croyez que vous êtes en train de combattre avec des humains? Ce n'est pas Free Marshall qui vous tue, ce sont des ancêtres du Bamenda qui vous tuent. Ce n'est même pas des Amazoniens. Tout ce que vous dites que oui, ces Amazoniens vous tuent là, ce ne sont pas des Amazoniens qui tuent des militaires. Ce ne sont pas des Amazoniens. Des Amazoniens viennent seulement aussi pour accomplir la mission. Mais eux-mêmes savent bien même que ce sont ces ancêtres-là. Ce sont ces ancêtres-là qui sont en train de vous tuer. Parce que ces ancêtres disent que mais quoi ça? Comment on peut vous armer de venir combattre un peuple innocent, un peuple qui s'est levé pour demander justice, mais aujourd'hui, Paul Biya avec sa milice, Paul Biya étant toujours un têtu, étant toujours un Thomas, il voit avant d'accepter, il a envoyé des militaires là-bas. Voilà, aujourd'hui, ça l'est dépassé. Il est au monde des ténèbres. Lui-même, étant au monde des ténèbres, il est en train de voir ce qu'il a créé au Cameroun. Et qu'aujourd'hui, il ne peut même plus s'élever. Il ne peut plus s'élever. Donc, vous croyez encore que nous, au XXIe siècle, nous allons encore soutenir Paul Biya, nous allons encore soutenir la dictature de Paul Biya. Mon frère, vous ne voyez pas des pays en train de se développer. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que Paul Biya est au pouvoir? Vous, les bêtises, vous venez toujours pour accepter les bêtises. Regardez notre Cameroun. Regardez le Cameroun de Ahmad Ahidjo. Vous regardez le Cameroun de Paul Biya maintenant. Regardez le Cameroun de temps passé et vous regardez le Cameroun de maintenant. Pour comprendre une différence. Pour comprendre que oui, le Cameroun d'Amadou Ahidjo, malgré que d'autres personnes disent que oui, il était ceci, cela, mais Amadou Ahidjo faisait au moins de son mieux. Amadou Ahidjo travaillait. Amadou Ahidjo avait tracé le Cameroun. Le Cameroun était tracé. Le Cameroun était en développement, qui n'avait pas de nom, mais comme Paul Biya avait son coup d'État, comme avec ses élus français, ils ont toujours fabriqué comme ils le font toujours. Après, on a dit Amadou Ahidjo, tu es malade. Amadou Ahidjo a cédé le pouvoir à Paul Biya sans savoir que oui, cet enfant-là qui cédait le pouvoir-là, c'était lui-là qui devait même encore même détruire le Cameroun. C'était lui-là qui devait même encore empirer le Cameroun dans des malheurs. Et voilà ce aujourd'hui. Et vous avez vu en 1984, le parti, les gens du Nord se sont levés. Nos frères du Nord se sont levés contre ce que Paul Biya avait instauré, contre ce coup-là que Paul Biya avait fabriqué avec des élus français. Paul Biya a envoyé toujours sa milice là-bas. On a tué nos frères nordistes. Nos frères nordistes, on vous a tué. On a trompé votre leader, votre président, un ressortissant de chez vous, du Nord Cameroun. Et comme même il était mort au Sénégal, son corps est toujours au Sénégal. Vous, la population nordiste, vous ne vous êtes jamais levé pour dire que oui, où est le corps de notre enfant? Vous ne vous êtes jamais levé pour réclamer même qu'on expulse le corps, qu'on rapatrie le corps de Amadou Ahidjo qui a été enterré au Sénégal. Et vous n'aviez jamais vu ce gouvernement prononcer que nous devions rapatrier le corps de Amadou Ahidjo. La preuve en est même encore même là. Jamais Ahidjo a été mort, on l'a enterré au Sénégal. Des peuples camerounais ne se sont pas levés. Noyer Cameroun a parlé de ça. Nous, de la diaspora, nous avions parlé de ça. Est-ce que vous avez vu le régime satanique de Yaoundé a eu à prononcer? Est-ce que vous avez vu le régime de Yaoundé est entré profondément dans le décès de la première dame camerounaise et du premier président camerounais étant enterré au Sénégal? Ils n'ont pas parlé de ça. Ils n'ont pas voulu mettre ce problème à la toile parce qu'ils savaient bien même que oui, s'ils évoquent ce sujet, ça va aller à la toile et ça va encore les condamner. C'est pour cela qu'ils ont fermé des bouches. Mais nous, les révolutionnaires, nous, que quand nous allons prendre ce pouvoir, nous allons faire rapatrier le corps de Germaine Ahidjo avec Amadou Ahidjo au Cameroun. Parce que ça reste des enfants. C'est notre président. Nous ne pouvions pas laisser les crânes de nos parents à l'extérieur et alors que nous connaissons les terres natales. C'est ça aujourd'hui. C'est ça ce que nous devions faire. Vous du Nord, vous deviez vous lever. Vous deviez vous réveiller, vous du Nord. Des Camerounais doivent se réveiller pour qu'on rapatrie le corps de Amadou Ahidjo au Cameroun. C'était notre président. Nous voulons aller jeter des fleurs sur la tombe du président Amadou Ahidjo. Nous ne voulons plus prendre l'avion pour aller au Sénégal jeter la tombe
jeter des fleurs, des pots de fleurs sur la tombe de Amadou Ahidjo, étant dans un pays étranger, alors que nous savions où il prévenait, alors que nous savions où sa nationalité, et alors que nous savions que c'était un chef d'État du Cameroun. Et ce gouvernement ne doit pas venir aujourd'hui nous dire, nous connaissons déjà l'histoire. Sachez que oui, par degré de force, nous devions rapatrier le corps de Amadou Ahidjo du Sénégal au Cameroun. Germaine Ahidjo, pareil. Ces corps doivent se reposer au Cameroun, dans les terres natales. Dans les terres natales. Comment le corps de nos ancêtres doivent se reposer dans un pays étranger, alors que nous savions les terres natales, nous savions les pays. Et nous, peuple camerounais, encore de qui? La première dame, un chef d'État et la première dame, morts à l'extérieur, enterrés à l'extérieur, alors que nous savions que voilà des personnes qui étaient à la tête du Cameroun en 1980, en 1975, 71, des personnes qui dirigeaient le Cameroun, mais ils sont morts en exil, on les a enterrés en exil, parce que des personnes qui sont actuellement au pouvoir sont des personnes-là qui ont pris, qui ont dupé ces personnes-là qui ont été enterrées en exil, qui étaient des premiers dirigeants camerounais, parce qu'ils cherchaient toujours comment ils devaient détruire des peuples camerounais. Et voilà ça aujourd'hui, voilà des conséquences que nous vivons. Vous allez venir m'insulter, non? Vous allez venir m'insulter, vous allez venir me dire tout. Vous vous êtes déjà posé la question que pourquoi Paul Biya a tant fait, Paul Biya autant de mal. Autant de mal que nous perdons la première dame, Germaine Ahidjo, elle a enterré au Sénégal. Monsieur Amadou Ahidjo, paix à son âme, il était mort en 89, il a été enterré au Sénégal. Vous, des peuples camerounais, vous ne vous êtes même jamais levés pour manifester, pour demander que nous voulons le rapatriement du corps d'Amadou Ahidjo au Cameroun. Vous ne vous êtes jamais levé, vous n'avez même jamais évoqué ce sujet. Vous n'avez jamais vu la chaîne nationale qui dit que la CIA-TV, la chaîne nationale des crimes, la chaîne nationale corrompue, la chaîne nationale qui est à l'auteur de tous les malheurs des peuples camerounais, n'a jamais évoqué, n'a jamais peut-être fait des vidéos, ne nous a jamais montré le passé d'Amadou Ahidjo. Parce qu'ils savent bien même qu'en nous montrant le passé d'Amadou Ahidjo en vidéo, nous allons révolter, nous allons réclamer le rapatriement du corps d'Amadou Ahidjo au Cameroun. Et ce n'est pas que des Sénégalais avaient confisqué le corps d'Amadou Ahidjo. Non, les Sénégalais jusqu'à présentement appellent toujours le gouvernement camerounais de venir récupérer le corps de leur président, venir récupérer leur corps d'un de leurs fils, de retourner au Cameroun. Mais le gouvernement camerounais n'agit jamais. Le gouvernement camerounais dit que non, ça ne nous concerne pas, ne nous parlez pas de ça. Chaque fois, nous ne pouvions pas compter combien de fois, même quand Germaine Ahidjo a été mort, le gouvernement sénégalais a fait un communiqué, a écrit une lettre à Etoudji, au président usurpateur, le porté disparu, Paul Biya, que oui, que faisons-nous avec le corps de Germaine Ahidjo? Le régime de Yaoundé, comme vous connaissez que c'est un régime diabolique, c'est un régime satanique, ils ont dit que non, là-bas, là, c'est votre manioc. Enterrez-les là-bas. Gardez-la là-bas. Elle est qui? C'est Paul Biya. Elle est qui? C'est Franck Biya. Elle est qui? Gardez-la là-bas. Vous avez vu comment on a enterré Germaine Ahidjo. Vous avez vu aux obsèques de Germaine Ahidjo, vous n'avez vu aucun ministre camerounais. Vous n'aviez pas vu des Camerounais enterrer cette femme dans la dignité. Vous avez vu comment cette femme a été enterrée comme une clochard, comme si elle n'était jamais première dame du Cameroun. Vous avez vu dans quelles conditions on a enterré Germaine Ahidjo au Sénégal. Et ce gouvernement a bien vu. Et vous croyez que nous, la nouvelle génération, c'est Noya Cameroun, quand je verrai ça, je vais vous laisser tranquille, que le corps de mes ancêtres se retrouve en étranger parce que c'est la dictature de Yaoundé qui a interdit que ces corps ne rentrent pas au Cameroun. Vous croyez que moi, je vais rester tranquille? C'est chez moi là-bas. Nous allons rapatrier le corps de Germaine Ahidjo, de Amadou Ahidjo, par degré de force, pour direction du Cameroun. Ça reste nos ancêtres, ça reste le premier président. Ça reste le premier président camerounais, même malgré que d'autres diront que oui, il était ceci, cela. Mais ce que Amadou Ahidjo faisait, Paul Biya n'a jamais eu à faire ça. Tout ce que Paul Biya a fait quand il a pris le pouvoir en 1982, il a commencé à privatiser nos sociétés. Il a commencé à privatiser tout le Cameroun. Il a commencé à vendre le Cameroun. Il a commencé à nommer ses frères du village. Et voilà aujourd'hui le Cameroun
est devenu ce qu'il est là aujourd'hui à cause de ces personnes. Vous voyez aujourd'hui, le Cameroun n'est pas développé. C'est la faute de qui? C'est la faute de la diaspora. Ce que nous, de la diaspora, nous faisons pour le Cameroun. Actuellement, des Camerounais survivent, des Camerounais qui sont au Cameroun. S'il y a 100 familles, au moins c'est 95 familles qui vivent rien que des... Donc, qui ont des revenus de la diaspora, qui vivent grâce à la diaspora. Je vous ai dit que s'il y a 100 Camerounais, il y a au moins 95 qui vivent que de la diaspora, qui vivent aux dépens de la diaspora. Mais le reste de ces là, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Sans la diaspora, le Cameroun n'est rien. Sans la diaspora, nous savions bien même qu'il y a beaucoup de Camerounais qui devions crever. Sans la diaspora, il y a d'autres Camerounais qui devaient mourir des maladies parce qu'ils n'en ont pas de moyens. Quand il y en a des maladies, des grands cas de maladies, vous verrez toujours la diaspora toujours contribuer pour venir en aide pour ces Camerounais qui vivent au Cameroun, qui n'en ont pas le soutien d'abord de ce gouvernement qui nous dit toujours qu'ils sont légitimes, alors qu'ils sont illégitimes, alors que des peuples camerounais sont en train de mourir. Chaque jour, on voit comment sur des réseaux sociaux, des Camerounais sont en train de demander de l'argent pour demander de l'aide, pour les venir en aide, pour qu'ils puissent avoir des moyens pour aller se faire soigner dans des hôpitaux au Cameroun. Et ce gouvernement qui regarde, ils disent que nous sommes légitimes. Ils vont sortir avec des gros vestes. Regardez ce qu'ils ont encore fait tout récemment. Ils ont acheté des voitures de 180 millions, de 200 millions, des Prado qui coûtent cher, des sommes féroces. Avec ces sommes-là, ça peut nous construire des centres, des hôpitaux, ça peut nous construire des centres de santé, des écoles, ça peut nous construire des salles de recherche, mais ils préfèrent mettre l'argent sur des trucs inutiles. Ils préfèrent acheter des grosses voitures. Quand ils vont sortir, on va dire que oui, le ministre est tel. Les Camerounais vont se mettre en genoux pour dire que, oh, voilà ça, voilà des personnes là qui viennent. Oh, voilà le ministre. Ils vont chercher à dire que oui, pardon, papa ministre, donne ma part. Pardon, je veux 5 000. Alors que c'est toi qui te mets en genoux devant ce ministre-là. C'est toi qui payes ce ministre. Tu n'as pas le droit de te mettre en genoux. Quand nous voyons encore la nouvelle génération camerounaise qui vit au Cameroun, vous vous mettez en genoux devant des ministres pour les demander de quoi manger, alors que c'est toi qui payes ce ministre-là, mon frère. Nous ne devions plus nous ridiculiser jusqu'à ce niveau. C'est avec ton salaire, c'est avec notre argent. C'est avec ton argent qu'on paye ce ministre-là. Sans toi, ce ministre-là n'est rien. Tu es le supérieur de ce ministre. Nous, le peuple, nous sommes des supérieurs de ce ministre. Donc, c'est nous qui avions le dernier mot. Mais comme la dictature de Paul Biya a instauré un système là que oui, quand tu as faim, tu trouves un ministre, mets-toi en genoux devant lui, tu lui demandes que, oh, pardon, qui va te donner 5 000 francs. Les mêmes 5 000 francs qu'il va te donner là, c'est toi qui vas encore le payer encore le lendemain avec. L'argent qu'il vous donne là, ils savent bien même que c'est vous encore qui allez encore les payer avec ça. Hein? Ils ont abandonné le corps d'Amadou Ahidjo. Aujourd'hui, regardez dans quel état le Cameroun se porte. Regardez dans quel état le Cameroun se porte aujourd'hui. Regardez dans quel état le Cameroun se porte. Un Cameroun, Paul Biya, depuis 1982, tu es au pouvoir, même pas une autoroute. Vraiment, ce n'est pas souillant. Vraiment, ce n'est pas dégueulasse pour nous. Ce n'est pas une honte pour nous. Ce n'est pas une malédiction que Paul Biya a instaurée au Cameroun. Depuis 1982, nous n'avions ne serait-ce même pas de l'eau potable. Un pays entouré des grands fleuves, entouré des grands cours d'eau. Nous n'avions pas d'eau potable. En 2021, nous mourons encore des maladies, nous mourons encore du choléra, nous mourons encore du paludisme au Cameroun parce que nous ne consommons pas de l'eau propre, parce que nos entourages sont sales. Et nous disons que c'est avec ce gouvernement. Et nous disons toujours que d'autres Camerounais sont là pour dire que oui, c'est avec ce gouvernement que nous bâtirons un nouveau Cameroun. Mon œil, pas Paul Biya. Ce n'est pas avec ce gouvernement que nous pourrions bâtir un nouveau Cameroun. Tout ce que nous pouvions faire maintenant en tant qu'un peuple conscient, c'est de se lever. C'est de se lever massivement. C'est de se lever massivement et unique. Et unis pour combattre ce régime. Parce que ne croyez plus à ce que ce régime vous dit chaque jour. Ce régime est incompétent. Le président Maurice Kamto vous avait dit c'est un régime illégitime, illégal. Donc il vous avait tout dit, que ce régime ne pensait pas que ce que vous voyez dans d'autres pays, le développement que vous voyez dans d'autres pays, que ça se passera aussi au Cameroun avec ce même gouvernement. Il vous avait déjà dit, il a tout dit. Ce que nous devions faire, c'est de se lever.
pacifiquement, on envahit les rues de Yaoundé, nous demandons le départ de ces personnes parce que le pouvoir est détenu par nous. C'est nous le pouvoir. C'est nous le pouvoir. Et nous sommes déterminés. Et nous allons que destituer cette dictature. La dictature ne régnera plus au Cameroun. Et nous vous appelons encore, le corps de Amadou Ahidjo, Camerounais, Camerounaises. Nous devions se lever pour demander le rapatriement du corps de Amadou Ahidjo au Cameroun et Germaine Ahidjo au Cameroun. Nous ne savions pas pourquoi. Ces corps de ces personnes, de ce monsieur Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun, et de la première dame, que fait ces corps en exil? Poser des questions à ce régime-là, que le corps de Amadou Ahidjo fait quoi en exil? Le corps de Germaine Ahidjo fait quoi en exil? Fait quoi au Sénégal? Alors que nous connaissons bien même que oui, ce sont des personnes qui ont dirigé le Cameroun. Même pas qu'on va dire que oui, c'était des personnes aussi comme ça là, mais des dirigeants, des anciens dirigeants d'un pays, un président avec la première dame, sont morts à l'extérieur, on les a enterrés à l'extérieur. Donc ça veut dire que le Cameroun n'existait pas. Le Cameroun n'existait pas. Donc demandons le rapatriement des corps de Madame Ahidjo et de Ahidjo lui-même en personne. Des Camerounais doivent se lever pour demander. Des Camerounais doivent se lever contre ce gouvernement. Ce gouvernement, nous n'avions plus intérêt avec ce gouvernement. Le seul intérêt que nous avions avec ce gouvernement actuellement, c'est de nous tuer. C'est de nous répressionner comme ils font. C'est d'envoyer certains enfants inconscients d'aller combattre contre leurs frères parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Voilà notre part d'intérêt que ce gouvernement peut donner. Ce gouvernement illégitime, ce gouvernement illégal peuvent actuellement nous donner. Ils savent pour eux c'est leur pouvoir. Et si nous ne nous lèvons pas pour contester ce que Paul Biya a instauré depuis 1982 au Cameroun, sachez que le prochain qui vient encore, si c'est le régime là, non, apprêtez seulement vos bagages. Donc, creusez déjà vos tombes même seulement. Donc, nous lançons l'alerte pacifique. Nous lançons des marches pacifiques au Cameroun. Sortez de chez vous. N'acceptez plus encore que la prochaine dictature. Parce que si la prochaine dictature vient là, mon frère, vous allez creuser vos tombes vous-même. Donc, vous allez creuser vos propres tombeaux. Donc, si la dictature là parvient encore, si la dictature là parvient encore d'instaurer encore un autre dictateur, sachez que le tout cela, non, vous allez vous mettre même au milieu de la route, vous allez pleurer. C'est là même des Camerounais vont encore s'aventurer jusqu'il n'y aura pas de nom. D'autres vont creuser que leur tombe pour dire que non, le pays, ça me dépasse. Lui-même, il va tomber dans la tombe, il va s'enterrer lui-même. Des gens vont se pendre eux-mêmes. Parce que le prochain régime qui vient là, si c'est toujours le régime satanique là, non, mon frère, c'est que le Cameroun s'est gâté. C'est que le Cameroun s'est gâté. Et ce que actuellement, que veut ce régime veut un Cameroun du Nord et un Cameroun du Sud. Il veut transformer le Cameroun comme le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. C'est ça qu'ils veulent. Parce que ce régime veut gouverner une partie qui pourra les accepter. Et l'autre partie, ils diront que oui, ça c'est un autre Cameroun. Mais dans ce parti-ci-là, c'est nous qui sommes les élus, c'est nous qui sommes à la tête de ce Cameroun-ci. C'est ça qu'ils veulent. Mais nous ne voulons pas. Ils ne vont pas venir sur des réseaux sociaux pour vous dire que nous ne voulons pas la division du Cameroun. Qu'on ne vous manque pas, même ce régime veut la division du Cameroun. Le régime de Yaoundé veut la division du Cameroun. Si aujourd'hui le Cameroun est scindé en deux, le Cameroun est divisé en deux, ça leur ferait du bien. Parce qu'ils sauront qu'ils n'iront pas en prison. Parce qu'ils sauront que ayant créé un nouveau pays, ils seront là-bas sécurisés et que tout l'argent qu'ils ont volé, ils ont entassé, gardé dans des banques, ils auront accès à ça pour se maintenir, pour jouer leur vie, pour que les enfants vivent toujours dans le luxe. Mais nous les avions dit, le Cameroun ne sera jamais divisé. Et nous avions dit à ces ministres-là, ne pensez pas que vous allez venir vous exiler. Ne pensez pas que oui, vous allez fuir le Cameroun, venir se réfugier en Europe, en disant que oui, en Europe, vous serez en sécurité, même malgré qu'avec l'argent que vous aviez volé là. J'espère que vous aviez bien vu ce qui s'est passé en Guinée-Conakry. Vous avez vu quand le coup d'État s'est passé. Ce colonel a d'abord confisqué, a d'abord enlevé des passeports de tous ces ministres, a d'abord enlevé tous ces immeubles, tous ces villas que ces ministres avaient volés, avaient acheté avec l'argent du contribuable qu'ils voulaient. Vous avez vu, non? C'est ça qui se passera aussi au Cameroun. Donc ne croyez pas
que vous pouviez un jour, avec l'argent des sommes féroces que vous aviez détournées, en gardant dans des banques européennes, américaines, dans toutes les grandes banques du monde, vous croyez qu'un jour vous auriez accès encore à ça. Nous allons mettre l'œil sur ça. Nous allons mettre l'œil. Nous allons confisquer ça. Nous allons mettre la main sur ça. Nous allons mettre encore la clé sur ça. Vous n'auriez plus l'accès à cet argent du contribuable camerounais que vous avez volé des décennies d'années en gardant dans des banques européennes, américaines, tous, etc. Donc ne croirez pas que quand vous allez fuir pour s'exiler dans ces pays où vous aviez gardé, dans ces pays où vous aviez volé l'argent des contribuables camerounais et que vous gardez, et vous croyez que vous devez avoir accès à ça. Vous ne pouviez pas avoir accès à ça. Ne pensez pas que c'est en vous exilant que vous seriez sécurisé. Nous serions toujours là pour vous traquer. Nous serions toujours devant vos portes pour dire que oui, tel ministre est ici. Nous connaissons quand vous arrivez ici. Donc ne croirez pas que vous pouviez encore fuir des Camerounais. Ne croyez pas que vous pouviez un jour laisser le Cameroun, comme nous demandons toujours la libération du Cameroun. Vous croyez que quand vous allez laisser, c'est là où nous allons cesser de vous combattre. Même étant en exil, nous allons vous chercher. Même étant en exil, nous allons vous chercher. Malgré que vous avez des doubles nationalités, même ces pays qui vous ont donné cette double nationalité, c'est parce que vous aviez acheté, pas que vous aviez mérité. Vous aviez acheté cette double nationalité et en tout moment, on peut enlever cette nationalité. Et en tout moment, on peut enlever cette nationalité. Vous êtes que des prisonniers. Ces ministres camerounais, le gouvernement camerounais illégitime, illégal, vous êtes que tous des prisonniers. Aucune personne parmi vous n'échappera à la prison. Vous ferez la prison. Des enfants innocents que vous aviez incarcérés dans des prisons camerounaises parce qu'ils se sont levés pour réclamer justice, parce qu'ils se sont levés pour réclamer leur liberté et vous les aviez incarcérés. Sachez que demain, c'est vous qui irez. Demain, c'est vous qui irez dans ces prisons. Et ce sont ces enfants-là que vous les aviez incarcérés qui vous jugeront un jour. Ce sont ces enfants-là qui vous jugeront un jour. Donc ne craignez de rien, Boubé Nissak, professeur Alain Fogué, Soussoup Ayoutabe, toutes ces personnes-là, ne craignez de rien. C'est vous qui allez juger ces personnes-là qui vous ont incarcérés en croyant que le pouvoir est que pour eux, en croyant qu'ils sont les dieux du Cameroun. Donc ne vous inquiétez, nous allons combattre jusqu'à ce que le Cameroun sera libéré. Et le Cameroun est déjà en train de se libérer parce que nous voyons déjà comment le RDPC, ce parti qui se dit que le parti au pouvoir, ils sont en train de se dévorer, ils sont en train de se dévorer entre eux. Donc ne croyez pas que vous qui vous êtes en prison là, vous êtes abandonnés. Demain, c'est vous qui allez juger ces personnes-là qui vous ont mis dans ces geôles-là. Parce qu'ils vous ont mis arbitrairement, parce qu'ils considèrent l'injustice comme la justice au Cameroun. Sachez que c'est vous qui allez les juger demain. Ils sont toujours là pour signaler. Je ne comprends pas comment vous ne voulez pas partager, vous ne voulez pas. C'est ça. Parce que quand je parle déjà, j'évoque déjà des sujets comme ça. Mais Facebook connaît déjà que oui. Voilà des sujets là que je n'aime pas comprendre. Voilà des sujets là que je n'aime pas que oui. Je n'aime pas comprendre comment un Africain conscientise un autre Africain de la dictature qui se passe dans son pays. C'est de ça. Et comme le régime de Yaoundé paye Facebook chaque temps, c'est son devoir parce qu'il est déjà payé de ça. C'est pour cela que vous voyez réduire la visibilité. Les 260 millions que oui, le gouvernement illégitime de Yaoundé donne chaque temps, donne chaque mois à Facebook, c'est ça. C'est pour cela que vous voyez nous muselle. Mais comme la dictature de Paul Biya est en train de tomber, ils sont en train de combattre contre eux. Qui aura maintenant encore les possibilités, l'argent de payer Facebook? Tous vont dire que même Facebook là qu'on paye, nous on ne les paye plus. Facebook va maintenant ouvrir la route. Parce que Facebook ne peut pas continuer, Facebook ne peut pas nous bloquer éternellement. Tôt ou tard, ils vont nous débloquer. Tôt ou tard, ils vont nous débloquer. Parce qu'ils voient toujours que ce que nous combattons, nous sommes toujours là, nous les combattons sur le terrain. Nous venons seulement sur Facebook pour lancer seulement nos messages pour que d'autres personnes qui ne sont pas à la une puissent être à la une de ce qui va se passer. Mais nous sommes toujours sur le terrain. Quand on organise des manifestations, vous voyez, il y en a tout le monde. Même malgré que Facebook nous a muselés, comme vous a dit que le concert de Valsero, imaginez s'il y a au moins 15 000 personnes comme moi qui font des directs et que 2 personnes comprennent que oui, il y a tel jour, telle chose va se passer. On sera au courant, même si Facebook a bloqué que 2 personnes a eu à voir, a eu à alerter d'autres personnes. Vous allez voir, ça va rassembler des Camerounais. Et c'est de ça qu'il s'agit, la famille. Je vous aime. J'ai une autre page que j'ai créée, ce Nouveau Cameroun, dont vous pouviez dorénavant aussi vous abonner à Nouveau Cameroun, parce que c'est la nouvelle page Facebook de Noyer Cameroun. Nouveau Cameroun, ça veut dire Noyer Cameroun, donc c'est toujours moi qui est là-bas en personne, malgré qu'ils ont déjà aussi signalé déjà ce compte, malgré que oui, Facebook a déjà contrôlé, parce que quand Facebook voit seulement
mes photos sur un nouveau profil que j'ai créé. Non, la page, on réduit directement la visibilité. Donc, il réduit seulement la visibilité. Vous imaginez qu'on a les 200 000, on a les 200 000 abonnés, on a les 400 000 abonnés, mais tu fais un direct. Après même 2 jours, tu vois seulement 500 personnes, tu vois 500 vues. Toi-même, tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu regardes même dans ta page, tu vois comment les gens se désabonnent seuls. Facebook est en train de désabonner même des personnes dans nos pages. Facebook désabonne même des personnes que tu es ami avec lui. Il y a des personnes que moi j'étais ami avec lui. Je vois encore des propositions encore de Facebook, comment il me propose encore d'inviter cette personne d'être ami avec lui. Alors que j'étais ami avec lui, jusqu'à je causais même par message avec lui. Et de mes frères combattants, je ne dis même pas que des inconnus, je ne dis même pas que des non-name. Peut-être je peux dire parfois que oui, c'était tel non-name. Peut-être je peux dire quelque chose, ça ne plaît pas le non-name là, il se désabonne. Mais avec un combattant que je suis avec lui, qu'on est sur le terrain chaque temps. Mais un temps, je regarde seulement dans Facebook, je vois seulement comment Facebook me propose encore que oui, pour envoyer l'invitation à telle personne pour être là. Mais même moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le régime de Yaoundé a cherché des possibilités, des manières, comment ils vont même traquer, ils vont pirater nos comptes, ils n'ont pas pu. Parce que le dernier mot, qu'on ne vous mente pas. Et Facebook qui fait toutes ces bêtises-là. Je veux vous dire, peuple camerounais, peuple combattant et combattantes, Facebook qui met l'œil sur des peuples camerounais là, c'est Facebook France qui est à l'auteur de tout ça. Donc Facebook France contrôle les comptes des peuples camerounais qui sont aux États-Unis. Mais ils n'ont pas accès de désactiver ces pages. Ils n'ont pas accès de désactiver vos comptes parce qu'ils savent que oui, le dernier mot, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. Donc c'est pour cela que si vous croyez que si Facebook était un réseau social créé par la France, j'en suis sûr que c'est que tous les comptes des activistes camerounais sont désactivés. C'est que tous les comptes sont restreints. C'est pour cela que vous voyez, malgré ce que Facebook France, malgré ce que le régime satanique de Yaoundé a confié à Facebook France, que oui, vous deviez contrôler les comptes de tous ces Camerounais qui vivent en diaspora, même au Cameroun, de ces personnes qui nous dénoncent pour bloquer la visibilité, pour les museler. Parce qu'ils sont d'abord inconscients. Parce que même Facebook, parce qu'ils n'ont rien, parce qu'ils payent toujours des gens. Ils payent toujours un gouvernement qui paye toujours des gens pour travailler pour eux. Même quelque chose qui pouvait même rassembler même des informaticiens camerounais. Toi qui fais informatique au pays, qui fais dans la communication, qui fais dans tout ceci, cela, dans tous ces trucs qui concernent les réseaux sociaux là. Comment au lieu de vous rassembler pour que vous nous muselez, ce sont même nos propres frères. Comment au lieu que Paul Biya vous rassemble, vous donnant même cet argent-là, que vous muselez ces Camerounais-là avec vos compétences informatiques que vous connaissez sur des réseaux sociaux, mais on paye encore plutôt un étranger de venir travailler à votre place, alors que c'était même ça là même qui pouvait vous recruter au Cameroun. Vous ne comprenez pas que ce gouvernement, c'est un gouvernement maudit. Vous ne comprenez pas que ce sont des maudits, comme on dit souvent. Vous ne comprenez pas quoi? Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous ne voulez pas comprendre? Qu'un gouvernement illégitime, illégal, peut dépenser des sommes féroces chaque mois, 260 millions pour donner à un réseau social parce qu'ils veulent museler, parce qu'ils ne veulent plus que nous dénonçons encore leur système satanique de Yaoundé. Et vous-même, vous comprenez la somme de 260 millions qu'on verse à Facebook chaque mois. Ça peut nous construire des hôpitaux au Cameroun. Ça va sauver la vie humaine des peuples camerounais qui souffrent, qui en souffrent de pareilles maladies. Mais on préfère donner ça à Facebook. Parce qu'on veut que Facebook bloque la visibilité de ces personnes qui montrent des personnes qui sont en détresse, des personnes qui sont en difficulté, des personnes qui sont maladiques au Cameroun. Parce qu'on ne veut pas que oui, ça salit des personnes là qui sont au pouvoir. Mais ils préfèrent dépenser 260 millions, alors qu'avec les 260 millions, chaque jour, chaque mois, on peut construire tel centre de santé dans toutes les 10 régions. On peut aller dans chaque département, dans chaque département, on construit des hôpitaux, on construit des trucs qui pourra peut-être, qui pourra donner la force, qui pourra lancer notre pays à l'émergence, mais on préfère toujours tuer des personnes là qui disent la vérité, parce qu'on ne veut pas que la vérité règne, on ne veut pas que la vérité flotte aussi au Cameroun. Non, nous allons abolir la dictature de Paul Biya. Nous allons abolir cette dictature. En aucun jour, nous serions encore assis pour regarder, voir comment Paul Biya, voir comment le régime satanique de Yaoundé violente des Camerounais et que nous ne nous levons pas. Donc, comme nous nous sommes levés là,
C'est jusqu'à la fin du monde. Il n'y aura plus encore un jour que vous direz que oui, les Camerounais ne pourront pas se lever quand ils verront des violences au Cameroun, quand ils verront des violences, ils verront des violences sataniques que Paul Biya a instaurées au Cameroun. Donc ne croyez plus que nous allons encore un jour lâcher ce que nous nous sommes levés qui est pour le changement. Donc comme nous sommes debout là, c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Notre Cameroun vous tient en garde. Que sachez que le Cameroun va tomber. Ne lâchons rien. Ne perdez jamais espoir. Quand on vit, on a espoir. Ne soyez pas stressés de ce que vous voyez, ça se passe. Quand nous voyons encore d'autres combattants qui sont stressés, qui disent que non, je m'abandonne, je ne suis plus dans le combat, je ne fais plus ceci, cela. Ça, c'est la faiblesse. Quand on part en guerre, c'est pour vaincre l'ennemi. On ne part pas en guerre pour perdre. On part en guerre pour gagner. Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Donc, les combattants et combattantes, Amazon, nous n'aimons que vous êtes prêts, que vous vous êtes levés pour le changement. Ne soyez jamais faibles, ne soyez jamais peut-être stressés que le combat n'aboutit pas. Ça aboutit, le combat avance de jour en jour. Les nouvelles personnes entrent dans cette révolution que nous avions créée, qui est pour le changement au Cameroun et qui est pour l'intérêt des peuples camerounais. Donc ne soyez jamais découragés. Qui se décourage en guerre va mourir. Si tu pars en guerre, tu te décourages en disant que l'ennemi est plus fort que toi, tu vas mourir. Donc ne te décourage pas. Ce que tu t'es déjà levé, tu t'es déjà affiché. Continue jusqu'à la gare. Et tu t'es levé pour une cause positive. Nous nous sommes levés pour une cause positive. Pour une cause qui est pour l'intérêt de tous les peuples camerounais. Donc ne nous décourageons jamais. Parce que ce chemin que nous avions adopté là, c'est un chemin qui va faire demain nos enfants, nos arrières, les futures générations ne tomberont pas, ne souffriront pas dans le même système que nous avions souffert avec le régime satanique de Yaoundé. Donc ne laissons jamais, ne baissons jamais les bras en disant que oui, Paul Biya a gagné. Si nous avons Paul Biya a gagné, c'est pour encore instaurer la dictature. Combattons-les toujours. Eux-mêmes savent que, même eux là, présentement, où ils se retrouvent, tous sont en danger. Eux-mêmes savent maintenant que oui, ils n'en ont plus de vie sur terre. Ils n'en ont plus de belles vies sur terre. Que les jours sont comptés. Parce qu'ils savent que oui, la majorité des Camerounais sont contre leur système. Sont contre leur système et contre eux-mêmes de ce qu'ils ont causé au Cameroun. Parce que les 15 000 personnes qu'ils ont tuées au Nozo. Les 15 000 personnes qu'ils ont tuées au Nozo. Le sang de ces enfants innocents. Eux-mêmes savent même que même leur vie aussi est en danger. Parce que des familles de tous ces enfants qui ont été tués, eux-mêmes sont en train de combattre le régime. Eux-mêmes disent que oui, le jour que nous allons voir, le jour que ce régime va quitter de Yaoundé, va tomber totalement, ils vont se retrouver en exil. C'est là où nous allons vraiment se présenter que oui, les familles que vous aviez incendiées tel jour, Agabus, ceci, cela, c'était notre famille. Nous venons maintenant régler aussi votre sort. C'est de ça qu'il s'agit. Même Ngongo, là, il reste là. Il est en danger. Tout ce gouvernement le sait bien même que oui, leurs vies sont en danger. Donc, aucune personne ne vient plus vous tromper. Ne croyez pas que malgré que vous ne voyez pas ces Ngongo, vous ne voyez pas ces ministres, vous n'avez pas l'accès de voir ces ministres. Mais ces ministres ne dorment pas chez eux. Ils ne dorment pas dans les propres maisons qu'ils ont construites. Entre eux-mêmes, ils ont peur. Vous verrez même que dans ces maisons que ces ministres dorment la main, c'est des maisons délabrées. Ce sont des maisons délabrées que même toi-même, le clochard, on te dit que tu peux vivre là-bas, il va dire non. Ces ministres-là ne dorment pas dans leurs maisons, dans leurs localités, dans les maisons qu'ils ont conçues avec l'argent du contribuable camerounais. Ils ne dorment pas dans leurs maisons parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait au peuple. Parce qu'ils savent que oui, ce sont des ennemis du peuple. Ils sont les ennemis du peuple. Mais vous verrez le président Maurice Kamto, il dort chez lui. Le président Maurice Kamto n'a pas besoin quand il va marcher, il y aura 15 000 militaires derrière lui. Le président Maurice Kamto n'a pas besoin de la sécurité, peut-être des billes, soit de l'armée. La seule sécurité du président Maurice Kamto, c'est le peuple. Le peuple est la meilleure sécurité au monde, qu'on ne te trompe pas. Quand tu as été toujours dictateur, quand tu es à la tête d'un État et que tu es dictateur et qu'il y a toujours l'armée derrière toi, ça prouve que tu es dictateur. Mais vous avez dit que le président Maurice Kamto, c'est rien. Le président élu de Facebook. Le président élu de Facebook. Mais vous avez vu qu'il arrive en diaspora. Est-ce que vous voyez la police derrière lui? Est-ce que vous voyez peut-être qu'on envoie des cars de police pour protéger le président Maurice Kamto? C'est nous qui le protégeons. C'est nous le peuple parce qu'il connaît que oui, si je suis protégé par le peuple,
Le peuple, c'est la meilleure sécurité. Le peuple, c'est la meilleure sécurité. Mais au Cameroun, vous verrez quand Ngongo va sortir, Atanganji va sortir, va aller dans telle ville, il y aura au moins 15 000 biroirs en position, prêts à tirer. Ils seront comme ça là, prêts à tirer. Et Ngongo sera là en train de parler. Et des ministres, d'autres policiers, des miradors de la milice de Paul Biya vont regarder peut-être des personnes qui pourront peut-être avoir des mauvaises intentions, qui peuvent tirer sur ces ministres-là, parce que ce sont des ennemis du peuple. Et après, ils vont nous dire que oui, ils vont nous dire qu'ils sont des bons dirigeants. La meilleure sécurité, c'est le peuple. C'est ça aujourd'hui. Voilà ce que M. Kamto, le président élu, vous a gagné. Le président élu vous a montré que la meilleure sécurité, c'est le peuple. Et vous allez que vous aligner. Et quand tout un peuple est derrière toi, c'est ça. Tu ne peux pas dormir, tu parles dans le sommeil. Tu dors, tu es content. Le sommeil vient, tu dors bien. Mais actuellement, à Tanganji Ngongo, aucune de ces personnes ne peut dormir. Aucune de ces personnes, à Tanganji, tout ce régime, aucune de ces personnes ne peuvent dormir actuellement. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont commis au peuple camerounais. Parce qu'ils savent des répressions que chaque jour, ils font au peuple camerounais. Parce qu'ils savent que oui, des Camerounais qui meurent là-bas à Bamenda, c'est de leur faute. La cause provient d'eux. Donc c'est de ça qu'il s'agit. La famille, malgré qu'ils ont signalé, mais je vous remercie pour toutes ces personnes qui ont partagé. Je vous remercie tous. C'était Noël Cameroun. À demain.